Je voulais rebondir sur les campagnes géolocalisées. Est-ce que vous n'avez pas des pertes avec les VPN? Ou est-ce que vous n'avez pas justement des prospects qui sont pas ciblés, qui voient vos annonces? Ça peut arriver, si, bien sûr. Après, à partir du moment où le mec il dit qu'il est dans une zone, puis qu'en fait il n'y est pas, il va voir l'annonce, alors qu'en fait il n'était pas concerné. Mais bon, après, pour le coup, ça, nous, on n'a malheureusement aucun levier. On n'a pas de possibilité de dire, bah tiens, si la personne elle a un VPN, on ne veut pas lui montrer l'annonce. Donc ça peut arriver, ça peut arriver. Après, pour autant, moi, ça ne me choque pas, ça ne me gêne pas. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Peut-être tu veux préciser. En fait, c'est pour une association qui organise des séjours linguistiques pour les étudiants. Et on a comment ça s'appelle, de contacts, des gens qui sont en Afrique et qui sont loin en fait en Afrique. Et c'est Mhm. absolument pas du tout notre cible. Donc on a exclu tous ces pays-là. Ouais. Mais là, on se rend compte qu'on a de plus en plus. C'est quoi tes campagnes? C'est des PMax? Ah non, non, non. Non? Ah non, moi, je suis pas trop fan de Pmax, pardon. Ok. Et tu as bien, j'imagine que oui, mais au cas où, pour être sûr, tu avais bien choisi l'option présence plutôt que présence ou intérêt. Oui, Ouais. oui, on a vérifié tout ça, oui. On cible uniquement la France. On a Ouais. exclu tous les pays d'Afrique et même les pays limitrophes à la France. Et on Ouais. est bien, alors je sais jamais lequel est lequel, mais c'est le second dans la zone géolocalisée. Donc ça a été checké, mais Ok. ok, d'accord. Bon, après, effectivement, ça peut arriver. On n'a quand même pas une maîtrise à 100% de, 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 de notre ciblage géographique. C'est vrai qu'il fut une époque, on l'avait quand même. T'avais vraiment, il fallait que les gens soient présents. C'était pas présent, je sais plus comment c'était, mais c'était genre les gens résident dans la zone. Et aujourd'hui, tu vois, quand c'est présent, c'est ils résident et aussi ils sont susceptibles d'y venir une fois de temps en temps. Mais ça, du coup, c'est une approximation qui peut représenter quand même un peu de monde et qui est une cible qui ne nous intéresse pas quand ce qui t'intéresse, c'est vraiment des gens qui habitent à un endroit. Et ça, de toute façon, ça va dans le sens de Google et des plateformes de manière générale. C'est pas que Google qui fait ça, mais toujours plus d'automatisation, toujours moins de contrôle, faites confiance aux algorithmes et engraisser les actionnaires. Ah non, pardon. Bref, Ok, merci Bruno. avec grand plaisir. Oui, j'avais une question aussi dans la même thématique. J'ai un petit client, une entreprise locale, et du coup, lui, il a fait Google Ads il y a 6 7 ans. Et donc, il m'a demandé, lorsque je crée les campagnes, d'exclure tout le reste du territoire parce que, soi-disant, Google ne sait pas très bien identifier la localisation. Alors, est-ce que c'est des anciens... est-ce que ça se faisait comme ça à l'époque, il y a 6 7 ans, ou est-ce que je dois vraiment l'écouter exclure le reste du territoire? Enfin, il m'a un peu donné cette indication et du coup, je ne sais pas si je dois le suivre ou si je dois lui expliquer que ça se fait plus comme ça. Voilà. Donc là je cible sa zone plus 10 km autour. Voilà. Et donc lui, il souhaite que j'exclue le reste. Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique ou euh, Bah, ça se pratique, oui. Après, je pars du principe que si ton client, c'est important pour lui, alors bien sûr, tu pourrais le challenger et puis être pourquoi tu penses ça, etc. Après, de manière générale, ça peut pas nuire d'aller Oui. exclure les zones qui ne sont pas ciblées, effectivement. Et il a raison. Dans une certaine mesure, c'est vrai que Google, c'est pas le meilleur du monde pour géolocaliser. On va dire qu'il a une précision de ciblage d'à peu près 85% globalement, 85 à 90 selon. Plus ta zone elle est grande, plus la précision du ciblage est importante, plus ta zone est petite et plus la précision du ciblage est moins bonne en vérité. Si tu cibles demain un ensemble de 10 communes, par exemple, mais des petites communes, la précision de ton ciblage, elle sera nettement moins bonne que si tu ciblais un département, par exemple. Donc, ça peut avoir du sens. Si ça peut avoir du sens et si ça a l'air d'être important pour ton client, ça fait deux bonnes raisons de le faire. Après, par principe, effectivement, quand un client il te dit quelque chose, il faut faire comme ça, et puis que toi, tu te dis, ben non, en fait, dans mon expérience, ça, c'est pas la bonne méthode de faire. C'est intéressant de pouvoir en parler avec lui et de le challenger, lui dire, OK, tu veux que je fasse ça? Moi, dans mon expérience à moi, ça, c'est pas la meilleure manière de faire. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu voudrais que je fasse comme ça? C'est quoi
dans ton expérience qui fait qu'aujourd'hui, tu es sûr que c'est comme ça qu'il faut faire. Puis finalement, il va peut-être te dérouler une ou deux expériences qu'il a eues dans sa vie et dans laquelle, finalement, ça, c'était la solution. Et puis, soit c'est pertinent, soit ça l'est pas, et au moins, tu peux discuter avec lui. Après, je suis d'accord. Par principe, c'est pas au client de nous dire comment faire notre métier, sinon, ça sert à rien qu'il vienne nous chercher. Mais pour autant, on ne doit pas non plus être fermé aux idées du client et aux idées de manière générale. C'est juste trouver un bon compromis. Et puis quand tu as une idée qui te semble un peu bizarre et que le client il insiste, c'est simplement en parler avec lui. Pourquoi? Explique-moi. Moi, je demande qu'à comprendre et je demande qu'à te croire, mais explique-moi. D'accord. Ok. Et techniquement, comment je fais? J'exclus tout sauf cette ville, c'est ça? Parce que je cible cette ville et après j'exclus tout sauf cette ville. Ouais, Ça? globalement, c'est ça. Ouais, exactement. Ok. Moi, je voulais rebondir. J'ai plein de petits comptes et j'ai plein de clients très géolocalisés. Et en fait, par exemple, pour un paysagiste, je me suis rendu compte qu'il fallait une campagne géolocalisée pour ceux qui habitent sur place et ceux qui, en fait, avaient leur maison, leur résidence secondaire dans la zone de géolocalisation de ce paysagiste. Donc, en fait, je fais deux campagnes. Je fais une grosse campagne locale et je fais une campagne sur la marque, mais au point de vue national. Et je trouve que les deux sont très complémentaires. Alors, donc, tu fais une campagne pour la zone de chalandise de ton paysagiste. Donc, tu prends par exemple là où lui il est, puis tu mets 20 ou 30 ou 40 ou 50 km en fonction de là où il veut se déplacer. Donc, ça, c'est ta campagne numéro 1. Et ensuite, tu as la campagne numéro 2 au niveau national cette fois. C'est ça. Et par contre, sur la marque. Ouais. Et comme la marque est suffisamment connue en local, ils en ont forcément entendu parler à un moment donné. Et en fait, cette campagne-là, elle amène aussi des clients qui ne sont pas dans la zone géolocalisée quand ils font, enfin quand ils se renseignent, en fait, quand ils demandent le devis, et quand ils contactent le paysagiste. Et en fait, je me rends compte que ces deux campagnes, elles sont très complémentaires. Ouais. Alors, c'est très juste. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc que je vous montre dans le tremplin. C'est, par exemple, je vais cibler une zone. Admettons que je veuille, je cible les gens qui vont rechercher agence immobilière sur la ville de, je sais pas, Toulouse, tiens, par exemple. Donc, je vais cibler Toulouse et puis je vais mettre le mot-clé agence immobilière, par exemple. Donc là, tous les gens qui vont taper agence immobilière et qui sont dans cette zone vont être ciblés. Et ce qui peut m'intéresser, c'est d'avoir une deuxième campagne où je vais cibler la France entière, mais cette fois, je vais cibler le mot-clé agence immobilière Toulouse. Le mot Toulouse va être dans ma requête. Et du coup, je suis susceptible d'aller cibler des gens, même à Paris. Tu vois, peut-être que tu as des Parisiens qui veulent emménager ou louer leurs biens qu'ils ont à Toulouse. Et en fait, si je reste seulement sur ma campagne en ciblage Toulouse, ces gens-là, je ne les touche pas, alors que c'est pertinent. Ça, dans mon expérience, je pense que je vous le dis aussi dans le tremplin, c'est globalement une campagne qui va te ramener un volume de 15% additionnel. Et ce sera aussi pertinent dans la plupart des cas que ta campagne géolocalisée, qui, elle, évidemment, va ramener le gros du business, 80-85% des résultats. Et du coup, j'appelais ça campagne IP. Donc, IP, c'est basé sur où est-ce que tu es par rapport à la campagne géo. Et la géo, c'est le fait de mettre ta géolocalisation dans ta requête. Voilà. Ça peut être un bon complément, mais ça va exactement dans le sens que tu dis. C'est exactement ce concept-là. Comment cibler des gens en dehors de la zone qui seraient pertinents, même s'ils ne sont pas dans la zone. Après, ce n'est pas la majorité. Non, bien sûr, mais c'est un bon complément, en fait. C'est tout. Ouais, carrément. Tu vois, on parlait d'étendre un compte mature tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la campagne IP qui va ramener 80-85% des résultats, c'est là, évidemment, que tu dois commencer. Et peut-être que tu vas garder celle-là uniquement pendant X mois, le temps de bien l'optimiser, d'arriver aux objectifs de ton client et tout. Puis à un moment donné, peut-être croissance, puis ça fait un espèce de plateau. Puis quand tu arrives à ce moment plateau, c'est là où tu vas commencer à dire, OK, qu'est-ce que je peux aller chercher de plus? Est-ce que c'est quoi les meilleures audiences? Est-ce que je peux aller sur des mots-clés en large, plus audience pour aller en faire plus? Est-ce que je peux créer une campagne géo pour aller ramener encore 10-15% de plus de volume additionnel? Voilà, là, tu es dans ce modèle mental, dans cette phase de gestion du compte, de dire comment j'étends et je vais chercher plus. Justement aussi, dans mon cas, pour mon client, je vais exclure le reste du territoire. Du coup, quelque part, je me prive de ce petit trafic additionnel dans l'avenir. Sur cette campagne spécifique, oui, et ça a du sens. Par contre, rien ne t'empêche de monter une deuxième campagne en parallèle avec tes mots-clés plus le nom de la ville qui t'intéresse. Oui, bien sûr, ça va être deux campagnes séparées, oui.
Ouais. Tu récupères le 100% en fait.